Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief d'une nouvelle rencontre. Et aujourd'hui on va parler de Croatie-Albanie. On va revenir sur ce match qui s'est terminé par un nul entre ces deux formations. Match qui était assez animé, mais qui permet de voir que la Croatie est certainement en fin de cycle et que l'Albanie a quand même certaines lacunes dans quelques domaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les shorts, les TikTok. Enfin, les TikTok non, mais les shorts oui. Vous avez également TikTok. Vous pouvez vous abonner également à TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Croatie-Albanie, match qui n'était pas évident. L'équipe d'Albanie qui était déçue de sa rencontre face à l'Italie. C'est vrai qu'elle était quand même passée à côté. Je trouve elle n'avait vraiment réagi que dans les 10 dernières minutes où là, elle avait proposé quelque chose de très intéressant face à une équipe de Croatie qui, elle, avait perdu 3-0 face à l'Espagne, qui, elle, avait un peu sombré face à l'Aurora. Donc l'idée était de savoir, avec cette rencontre, est-ce que la Croatie était vraiment en grande difficulté dans ce tournoi, est-ce qu'elle allait pouvoir se rattraper et comment l'Albanie allait gérer cette déception face à l'Italie. Et bah, ça s'est pas joué à grand chose hein, pour la Croatie qui a réussi à profiter d'un énorme coup de mou albanais pendant une quinzaine de minutes où ils sont complètement sortis de leur match. Mais pas de chance pour les Croates. Les Albanais ont réussi à marquer en toute fin de rencontre. Mais un match qui était plaisant à suivre. J'avais un peu peur de ce match. Et en deuxième mi-temps, c'était très plaisant. Oui, en première mi-temps, c'était un peu calme. Mais en deuxième mi-temps, c'était assez plaisant du côté de la Croatie. Pour moi, on est sur une équipe qui est en fin de cycle. Mais le problème de la Croatie, c'est que c'est une équipe qui est en fin de cycle depuis quelques temps, quand même. C'est-à-dire, cette équipe de Croatie, je rappelle, elle remporte. Enfin, elle remporte la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Elle finit deuxième de cette Coupe du Monde 2018. Derrière l'Euro de qualité, mais quand elle est là déjà à la Coupe du Monde 2018, c'est quand même une équipe qui est sur un cycle beaucoup plus avancé que l'équipe de France. Et en plus, le problème de la Croatie, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont de la même génération. Et cette génération-là vieillit et on a du mal à trouver des joueurs de la nouvelle génération qui sont en capacité d'intégrer le 11 de l'équipe de Croatie. Il est là le problème surtout. Parce que l'équipe de France, entre l'équipe qui était en 2014 à la Coupe du Monde et l'équipe qui joue actuellement cet Euro, 10 ans plus tard, malgré le fait qu'il y a toujours le même sélectionneur, vous avez quand même des grandes différences. Il n'y a que quelques joueurs qui sont encore là. Il y a Griezmann, même quelques joueurs. C'est Griezmann qui est encore là. Mais on n'a pas... Maignan n'était pas là, N'Golo Kanté n'était pas là à ce moment-là, en 2014. Et même si on regarde l'équipe de 2018 par rapport à l'équipe de 2024, il y a beaucoup de différences quand même du côté de cette équipe de France. Alors que du côté de cette équipe de Croatie, bah, quand on regarde bien, vous avez toujours Modric, vous avez toujours Brozovic, vous avez toujours Kramaric qui est là, Guardiol, qui je crois était déjà là, Perisic. C'est une équipe qui a assez peu une modification depuis la Coupe du Monde 2018. Et bah, au bout d'un moment, ça commence à se faire sentir. Ça commence à se faire sentir parce que y a vraiment des moments où ça manque de rythme, mais au niveau physique, ça manque de vitesse au niveau physique. C'était déjà pas la meilleure équipe dans ce domaine-là. Là maintenant, ça commence à devenir très difficile pour certains joueurs. Tu sens que Modric, 90 minutes, sur des hautes intensités, c'est plus si évident que ça. Et puis surtout, bah, Modric, il est un peu seul. Il y a certains joueurs qui sont vraiment en difficulté à ce niveau-là. Je trouve que ça manquait cruellement de mouvement. Ça manquait aussi cruellement de créativité, alors que c'est la tempête dehors. Du côté de cette équipe croate, surtout en première mi-temps, il y a eu des séquences de possession croate qui n'aboutissaient à rien. Mais vraiment, ça n'aboutissait à rien du tout. Il n'y avait même pas de possibilité de tir, non, on aboutissait à une perte de balle.
voilà, à un centre lointain de 40 mètres, il n'y avait vraiment rien en termes de création parce qu'ils se sont cantonnés à rester dans l'axe. C'est-à-dire, utiliser les ailes, non, c'est pas pour nous. Sauf qu'au bout d'un moment, les Albanais, ils étaient déjà très nombreux dans l'axe, et puis ils utilisaient même plus les extérieurs, donc tu avais un jeu qui était regroupé sur un demi-terrain. C'était quasiment impossible de prendre l'avantage avec une attaque qui était véritablement impuissante face à cette équipe albanaise qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis en difficulté au niveau défense, c'est-à-dire qu'en difficulté sur les centres, les Albanais ont fait énormément de centres un peu rentrants. Je pense que ça avait été vu en vidéo, que cette équipe croate était en difficulté dans ce domaine-là. Et ils en ont énormément profité. Ils ont essayé de vraiment se trouver des solutions dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'en face, cette équipe albanaise a fait beaucoup de mal avec ces centres un peu rentrants où la défense, surtout en fait Sutualo, a fait beaucoup de mal à s'en sortir. Et puis Perisic avait beaucoup de mal à contrôler Hassani aussi. Hein. Ça, c'était le gros souci. On s'aperçoit que là où ils s'en sortent en fin de match, là où ils prennent l'avantage sur l'Albanie en fin de match, qui arrive quand même à rectifier le tir sur la fin, c'est quand ils commencent à pratiquer un jeu simple. C'est-à-dire que pendant très longtemps en première mi-temps aussi, c'était un jeu à 4, 5, 6, 7 touches de balle par joueur. C'est-à-dire que c'était vraiment le joueur gardait la balle, allez, 5, 6, 7 secondes. Donc devant, l'Albanie avait le temps de tout refermer. À partir de la 70e minute, notamment quand Petkovic est sorti, quand Boudimir est rentré, c'est là où cette équipe a commencé à être très intéressante parce qu'elle a pratiqué un jeu simple, un jeu à une touche de balle et un jeu qui a mis en difficulté cette équipe albanaise. Mais ce qui est terrible avec cette équipe croate, c'est que tu t'aperçois qu'allez, c'est 2-3 joueurs qui ont réussi à porter l'équipe sur cette rencontre parce que sinon le reste c'est quand même extrêmement faible. Du côté de l'Albanie, moi je suis énervé du côté de l'Albanie parce que ça fait 2 matchs où je me dis que mentalement il y a quand même un truc qui va pas dans cette équipe. Déjà face à l'Italie, je me dis tu peux pas passer 60 minutes comme ça à rien proposer, mais vraiment à rien proposer, et on l'avait tous dit, mais cette équipe avait eu beaucoup de mal après avoir marqué son but. Il y avait une sorte de manque de concentration, et ce qui fait que les Italiens marquent assez vite 2 buts aussi d'affilée. Et là, du côté de l'Albanie, il y a la même chose. Ils se prennent le premier but, sur le deuxième, ils sont complètement arrêtés. Ils sont complètement endormis pendant un énorme quart d'heure. Hein. Ils reviennent à la 85e, 86e minute, mais entre la 70e et la 85e minute, il n'y a rien. C'est pas une question physique parce que sur la fin de match, ils arrivent à s'en sortir. Pour moi, c'est vraiment le mental. Là, il y a vraiment une question mentale. Et à partir de la 60e, c'est très très compliqué. Mais il y a vraiment ce coup. Il y a un coup de moins bien. Mais à partir de la 70e, c'est pas un coup de moins bien, c'est qu'ils sont endormis. Vraiment. Et ça, pour moi, c'est un problème mental. Et les 2 buts qu'ils prennent encore coup sur coup, c'est pas normal à ce niveau-là de compétition. Surtout que c'est 2 fois le même but quasiment qu'ils se prennent. C'est 2 fois la même chose. Offensivement, des mauvais choix. Assez régulièrement. Alors pour moi, pas trop d'Hassani, mais Barami, Manaj, Dashi avaient tendance souvent à pas faire l'action juste, à pas faire le bon choix technique qui pouvait être intéressant, à pas faire la passe au bon moment. Donc ça, c'était un petit peu triste du côté de cette équipe albanaise. Pour moi, il y a un manque de réalisme. Alors, je voulais voir la statistique. Ouais, pourtant, c'est 15 tirs, 7 cadrés, 2 buts. Et pour moi, il y avait plus d'actions offensives que ça. Donc, oui, pour moi, manque de réalisme. Avec un jeu dans la profondeur qui a extrêmement bien marché face à cette équipe croate en première mi-temps. Ils ont énormément joué en transition. Hein. C'est la Croatie qui avait le ballon. C'est une équipe qui, pendant très longtemps, aimait bien avoir le ballon. En finale de Coupe du Monde, c'est eux qui ont plutôt le ballon par rapport à nous. Et face à une équipe albanaise qui, elle, aime bien jouer le contre,
On l'avait vu face à l'Italie, quand ils commencent à vraiment jouer les contres à fond, c'est là où ils étaient très dangereux. Mais parfois, là, il y a eu un petit manque de réalisme, souvent dû en fait à cause de ces mauvais choix techniques qui permettaient pas d'aller devant le but, qui permettaient pas de faire les tirs. Et c'est vrai que dans l'axe, je trouve que c'était un peu plus compliqué du côté de l'Albanie. Ça marchait bien sur les ailes, notamment du côté de Hassani. Mais c'était plus compliqué dans l'axe du côté de cette formation. Mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est le côté, putain, j'ai l'impression qu'ils lâchaient complètement le match, quoi. Une fois qu'ils se sont pris le but, je me suis dit, putain, ils vont réagir, ils vont réussir à réagir ou pas du tout. Et ça m'a vraiment passablement énervé, voilà, dans cette rencontre. On passe au joueur du match, tout de suite, entre l'Albanie et la Croatie. Pour moi, du côté de la Croatie, j'ai bien aimé Bodimir. Pour moi, Bodimir a beaucoup apporté à cette formation. C'est le joueur, Bodimir, qui a permis de trouver des solutions pour cette équipe croate et son entrée a fait énormément de bien. J'ai mis Guardiol parce qu'en fin de match, il sauve quand même la patrie à 2-3 reprises avant l'égalisation. Et ce qui a permis peut-être à la Croatie de ne pas perdre cette rencontre. En flop, j'ai mis Modric. En fait, Modric, il n'a pas apporté grand-chose à cette équipe, quoi. Bon, alors c'est compliqué de se séparer d'un joueur comme Modric. Comme si en France, tu sais, on a vu Zidane titulaire et puis Zidane n'était plus forcément à son niveau. Tu sais, si Zidane avait continué après 2006, peut-être que c'est ce qui serait passé à l'Euro 2008. On aurait eu un Zidane un peu cramé et c'est compliqué de le mettre sur le banc. C'est ce qui est arrivé notamment avec Thierry Henry en 2010. Hein. Thierry Henry en 2009-2010, quand Domenech le met sur le banc, c'est difficile à gérer parce que ce sont des joueurs qui ont une aura, qui sont forcément frustrés. Mais à des moments, il faut savoir faire ce choix-là. Je pense qu'il faut mettre sur le banc Modric pour le moment. Il n'a pas le rendement qu'il devrait avoir pour apporter quelque chose à cette équipe croate. Mais Modric a un peu, encore une fois, ce ressentiment que c'est une équipe qui est en fin de cycle et qui est en fin de cycle déjà depuis 3-4 ans. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est en fin de cycle depuis 2022, ça c'est sûr, et voire peut-être même un petit peu avant. Du côté de l'Albanie, j'ai mis... du côté de l'Albanie, je ne veux pas confondre le nom du joueur, donc c'est bien Hassani que j'ai mis en top, que j'ai trouvé très bon sur cette rencontre. L'ailier qui, quand il apporte beaucoup, qui a éteint Kovacic, qui a éteint Perisic. Donc ça, c'est un très bon match de sa part. Et puis en flop, j'ai mis Ramadi, qui, en fait, souvent on le sautait. C'est-à-dire, souvent les passes, ça faisait Issaï, Hassani et Ramadi. Il se retrouvait sauté comme un con. Donc c'est pour ça que je le mets en flop. Bilan de cette rencontre, une équipe de Croatie qui reste en vie. Ça, je crois que c'était l'objectif numéro 1 de ce match. Mais là encore, avec un average goal de -3, il va falloir forcément gagner face à l'Italie. Une équipe italienne qui n'est pas encore assurée d'être qualifiée. Donc ça va être un match important face à une équipe italienne qui a raté son match face à l'Espagne. L'équipe de Croatie devra s'en sortir, mais bon, la Croatie est quand même inquiétante, je trouve, sur cette rencontre. Et du côté de l'Albanie, le match face à l'Espagne risque d'être compliqué. C'est vrai que ça aurait été bien de prendre les 3 points face à la Croatie, parce que ça change complètement ton tournoi à ce moment-là. L'équipe d'Espagne, on verra. Hein, ça sera la grande interrogation pour l'Albanie face à l'Espagne. Je pense que ça va être compliqué. Après, il faudra être solide. Mais c'est vrai que je pense plutôt que le match le plus intéressant, ça sera Croatie-Italie, qui je crois sera diffusé en gratuit. Croatie-Italie, je ne sais plus si c'est pas M6 qui diffuse ce match-là du côté de la France. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, ciao!